Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Completist Deleter. Nous allons voir comment donner l'alerte sur des pages qui sont attaquées mais qui n'ont pas de bouton pour leur envoyer un message privé sur Facebook. Ce qui va nécessiter quelques recherches supplémentaires. On va prendre pour exemple une des dernières attaques qui a été faites, qui ont été faites sur des pages italiennes, mais bon, ça n'a pas trop d'importance, hein, la recherche fonctionne de la même façon pour trouver leurs coordonnées. Alors, on va ouvrir ces pages. Bon, alors cette personne, on peut la prévenir par message privé, c'est pas intéressant. Celle-ci aussi. Celle-ci, on ne peut pas. Donc on va essayer de trouver pour cette personne. Ici non plus. Donc on va chercher. Et ici on peut. Bon. La première chose à faire pour essayer de trouver les coordonnées de la personne, c'est d'aller dans l'onglet à propos de la page. Ce qui sera le plus simple pour essayer de trouver un contact. Donc on va dans l'onglet à propos qui est toujours affiché en haut de la page. Donc ici on n'a pas d'informations. Ici, pour cette personne là, dans le à propos, on a un numéro de téléphone, mais on va pas avoir d'adresse mail. On va essayer d'envoyer un mail, hein, bien sûr. J'expliquerai aussi comment contacter les victimes par téléphone, mais dans une autre vidéo, hein, parce que ça peut être un peu plus compliqué. Donc pas de mail, mais bon, assez souvent vous aurez les coordonnées mail dans le à propos de la page. Si je prends par exemple cette dernière personne, voilà, ici on a une adresse mail qu'on peut contacter. Donc vous pouvez utiliser cette adresse mail pour contacter la personne si on ne peut pas lui envoyer de message privé, ce qui n'est pas le cas là ici, donc on va pas le faire pour cette personne. On va essayer de trouver une adresse mail pour cette première personne. Il faut user un peu plus d'ingéniosité quand on n'a pas l'adresse mail dans le à propos. Il faut essayer de trouver sur Google comment trouver son adresse mail, et là on a affaire à des personnalités politiques. Donc le plus simple, je pense, ce sera d'écrire directement au parti politique. On a indiqué ici que voilà, les présidents, députés de Italia Viva. On va faire quand même une petite recherche sur cette personne. Voilà, si on regarde sur Wikipédia, effectivement, voilà, avocate et députée du Parti démocrate, puis de Italia Viva. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Italia Viva, hein, directement. Italia Viva, hop. Et puis on va aller sur le site du parti. Voilà, qui doit être celui-ci. Voilà, on a le site du parti, et après l'objectif c'est de trouver une adresse mail sur leur site. Alors vous pouvez utiliser Google Traduction pour traduire si jamais vous avez des difficultés à trouver, mais souvent en bas de page vous avez des informations qui permettent de les contacter, et justement là on en a une, info@italiaviva.it. Donc voilà, on va écrire à cette adresse mail, puisqu'on n'a rien de plus, hein, on ne pourra pas faire mieux. Ce sera déjà pas mal. Donc vous allez dans votre boîte mail, vous rédigez un nouveau message. Hop. Donc à l'adresse mail qui est indiquée. Et puis comme mail, je vous recommande d'utiliser les messages qui sont déjà pré-rédigés et traduits, que vous trouverez voilà, ici, la liste des messages. Voilà, en anglais et en italien.
Hop. Donc on copie-colle ça. Alors, est-ce que je vérifie, est-ce que l'attaque a toujours lieu sur la page de cette personne? C'était quelle publication? C'était celle-ci, je crois, voilà. Ouais, l'attaque a toujours bien lieu. Donc on va prendre la publication. On n'oublie pas de remplacer ici le lien de la publication par le lien. Voilà. Ok. Alors il faudrait qu'on mette un objet. Et ben on va utiliser le traducteur Google. Voilà. Donc de français vers italien. Je vais mettre un objet alerte. Attaque complotiste sur Facebook. Voilà. On prend le message. Alors pour vérifier qu'une traduction n'est pas trop mauvaise, je les inverse ici. Pour vérifier que la traduction de la traduction est pas trop mauvaise. Voilà, ça donne avis d'attaque complotée sur Facebook. C'est pas tout à fait alerte, mais bon, ça sera compréhensible. Donc voilà, on a tout, un titre, le message, le lien. Ok, bon, on est plutôt bon, je pense. On peut mettre un peu de forme, voilà. Et puis on envoie. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour cette personne, c'est prévenu. Et ensuite, pour celui-ci, et ben on va utiliser un peu la même technique. Hein. Voilà, il est gouverneur del Veneto, je sais pas ce que c'est, mais on va essayer de trouver son parti. Vive Italia, il n'a plus besoin. Hop. Lucchese, voilà, c'est bien lui. Region.veneto.it, je pense que ça a l'air plutôt bien. Et ben voilà, là on a directement des contacts mail. Et en plus, alors, si je ne fais pas erreur, si on traduit ça, voilà, chef du service de presse et porte-parole, donc je pense que c'est la personne la meilleure personne à contacter. Alors, contact par email, ok, mais le lien ne semble pas fonctionner. Bon, et ben, c'est pas super, mais il va falloir faire sans. Tant pis, on va écrire une autre adresse qui est disponible. Hein. On en a deux ici, et puis après les personnes redirigeront l'alerte à la bonne personne. Hop, voilà, on va écrire deux. Donc, il
faut le lien de l'attaque. Alors le message déjà c'est ça. Il faut le lien, je crois que c'est celui-ci, il me semble. Ouais, c'est ça. L'attaque a toujours lieu. Ah, peut-être pas. Eh bien non, on dirait que le ménage a été fait sur cette publication. Il y en a encore quelques-uns, mais... Ah si, 10h, 15h, si quand même. Si quand même, il y en a encore pas mal. Bon, Facebook ne me charge pas les autres messages. Mais... effectivement... Ah oui, c'est parce que c'est trié par les plus pertinents. On trie toujours par les plus récents, voilà. Et là, on a les derniers messages. D'ailleurs, il y en a il y a 5 minutes, donc c'est vraiment toujours en cours d'attaque. Ok, très bien. On prend le lien. On n'oublie pas de le changer dans l'alerte. Ici, le lien de la publication. Ok. Donc l'objet, bon, je l'ai pas gardé, mais on avait dit que c'était alerte. Alerte, on va mettre alerte d'attaque. Complot sur une publication Facebook. On va mettre même sur votre publication Facebook. On vérifie que la traduction est bon. Avertissement d'attaque de complot. C'est pas tout à fait bon là la traduction. C'est pas d'attaque de complot, c'est d'attaque complotiste. Complotiste. Il me traduit pas bien. Ça me plaît pas. Si on cherche juste complotiste, comment il traduit ça? Conspiratori. On va essayer de remplacer ça. Conspiratori. Avertissement d'attaque de conspirateurs, voilà. Allez, c'est pas parfait, mais on a une traduction qui est pas trop mauvaise. Ouais. On a bien le lien, on a le message, on a de quoi les aider un peu. Et on envoie. Voilà. Avec ça, on a prévenu les deux personnes qui n'avaient pas de possibilité de les prévenir par message privé sur Facebook. Bon, ça demande plus de travail puisqu'il faut rédiger, il faut envoyer un mail, il faut ouvrir sa boîte mail, etc. Si la plupart du temps, dans le à propos, vous avez directement l'adresse mail, il n'y a pas besoin de faire toutes les recherches que je viens de faire pour trouver l'adresse mail. Mais si jamais ça ne l'est pas, comme on a eu le cas dans les deux, pour les deux personnes qu'on a eu là, eh bien il faut voilà, faire preuve un peu d'ingéniosité et rechercher sur
sur Google, quand c'est une personnalité publique, chercher le parti politique, quand c'est enfin politique, ouais c'est ça, quand c'est je sais pas si c'est un médecin, et ben peut-être essayer de trouver l'hôpital dans lequel il travaille, ou ce genre de choses quoi. Il faut voilà, user un peu d'ingéniosité pour trouver les bons contacts. Voilà, et bien dès que possible, je préparerai une vidéo pour vous expliquer comment faire la même chose mais par téléphone, et ainsi trouver les numéros de téléphone des personnes, et puis des victimes, des personnes attaquées, et puis bah, quel message leur faire passer pour qu'ils puissent rendre compte rapidement de l'attaque, et puis qu'ils puissent réagir, transmettre le message dans le pire des cas, et puis réagir le plus vite possible pour les arrêter. Et donc voilà, merci à tous, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.